Bonsoir, bienvenue à tous, ravi de vous retrouver sur l'antenne de Radio Territoria et Bâti Radio pour vous faire vivre cette 7e et avant-dernière étape du Renault Tour. Nous sommes ici à Toulouse. Merci encore aux équipes des Halles de la Cartoucherie de nous avoir accueillis toute cette journée. Merci également aux différents speakers qui sont intervenus dans le cadre des 3 tables rondes, aux artisans qui se sont confiés tout à l'heure au micro de Jean-Bernard Mellet. L'ensemble des programmes bientôt disponibles effectivement en replay sur les antennes de Bâti Radio et Radio Territoria. Et nous concluons cet après-midi d'échange avec François Chollet. Bonjour. Vous êtes le vice-président en charge de la transition écologique Toulouse Métropole. Merci d'être présent. Vous avez pu assister à quelques-unes des tables rondes aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en retirez, vous, personnellement ? Écoutez, mon intervention sera celle d'un élu, donc politique. Je n'ai pas la prétention d'être compétent comme vous l'êtes sur le plan technique, mais je voulais quand même, si vous le permettez, vous donner un retour d'expérience du vice-président de la métropole chargé de la rénovation énergétique au cours de ces quelques dernières années. Ouais, nous. Et j'ai entendu plusieurs choses. Alors, ma prime rénov'... on va en parler, oui, effectivement. On va peut-être en parler. Mais dans tout ce que j'ai entendu, il y a les éléments financiers dont vous avez parlé, mais il y a aussi des éléments sur lesquels je voudrais insister, qui sont des éléments de confiance. Nous avons, sur ce sujet, qui est un sujet majeur, en termes écologiques, vous l'avez dit, je ne vais pas le reprendre, en termes de réduction de nos émissions, en termes de sobriété énergétique, nous avons, avec la métropole, fait peut-être une quinzaine de réunions de quartier, de réunions publiques, en allant vers les gens et en leur disant ce que Toulouse Métropole pouvait, autour de la rénovation énergétique, leur proposer. Et ce que je retiens d'abord, c'est que les salles étaient pleines. Donc le sujet intéresse. Le sujet intéresse et certes, les gens mettaient en avant des difficultés financières, mais surtout, ils posaient la question de la confiance dans le système. Et ils posaient la question de la complexité. Et je crois qu'il y a là, au-delà des questions financières, des vraies questions qu'il nous faut savoir entendre. Question de confiance, c'est très simplement, vous êtes les professionnels, vous les avez entendus, je vais me faire avoir. Oh, c'est un résumé, mais est-ce que j'ai confiance dans les devis ? C'est aussi concret que ça. Est-ce que je suis certain que la rénovation qui m'est proposée est de qualité, est un peu globale ? En qui puis-je avoir confiance ? Et c'est ce qui nous a poussé, Toulouse Métropole, nous, à nous engager dans cette thématique de la confiance. Je vais peut-être en dire un mot. La deuxième chose, c'est la question de la complexité. Les gens sont perdus. Oui, parfois l'impression, on parle même de parcours du combattant. De parcours du combattant. Alors, c'est un petit peu moins vrai pour les maisons individuelles, mais par contre, pour les copropriétés, là, il y a un chantier colossal. Et on a perçu, nous, tout au long de ce mandat, toute cette difficulté devant des copropriétés qui sont accessibles au message, de se libérer pour passer à l'action en matière de rénovation. C'est un parcours du combattant. C'est compliqué. Il faut 3 assemblées générales, ça veut dire qu'il faut 3 ans. Après, il y a 18 mois de travaux, ça fait 5 ans pour rénover une copropriété. Oui, mais là, on est dans le constat, ok, très bien, mais comment est-ce qu'on fait pour essayer de faire changer ça ? Alors, j'y viens, justement. Je vais vous dire le fond de notre réflexion. Toulouse Métropole s'engage pour la confiance. C'est-à-dire que nous avons passé, avec les professionnels qui l'ont souhaité, une charte, qui est une charte qui nous permet d'engagement réciproque, et une charte de bonne conduite, qui nous permet de les mettre sur notre annuaire. Et nous avons un annuaire des professionnels pour lesquels Toulouse Métropole s'engage. Nous sommes le tiers de confiance, et les gens, alors on n'a pas le droit de dire aux gens, choisissez telle personne, évidemment, mais il y a une liste de professionnels. Donc vous les répertoriez ? Ils sont répertoriés, ils ont signé avec nous
un engagement, et nous, on le dit aux gens. Hein, c'est-à-dire, dans les réunions publiques, je dis oui, mais les industriels qu'il y a dans notre annuaire, les professionnels qui sont dans notre annuaire, les artisans, ils ont signé, ils sont engagés avec nous. C'est-à-dire que celles et ceux qui ne sont pas dans ce répertoire-là, en gros, vous leur dites, n'allez pas vers eux. Je leur dis, regardez, nous, on vous garantit notre annuaire. Après, je ne sais pas ce qui se passe à côté, mais on leur garantit notre annuaire. Et ça fonctionne pas mal, en plus, parce que, alors, c'est pas, il n'y a pas d'engagement juridique derrière, il n'y a pas de valeur juridique, mais ce qui est clair, et ça s'est produit, c'est que lorsque ça ne se passe pas bien avec un professionnel, nous, on le sort de l'annuaire. D'accord. Et ça s'est passé. Et ce répertoire, il est accessible facilement. Ah oui, sur le site de Toulouse Métropole, vous le verrez. Et puis, bienvenue à ceux qui veulent se joindre à nous. Alors, effectivement, ce point sur la confiance était important parce que c'est quelque chose que vous vouliez mettre en avant. Avec Jean-Philippe Guillon, tout à l'heure, en introduction, on a fait un petit peu un inventaire des différents dispositifs qui pouvaient exister dans la région. Et ils sont nombreux. Ils viennent aussi peut-être compléter, justement, MaPrimeRénov'. Alors, puisqu'on parle d'actualité, parce qu'on est aussi là pour ça. Vous avez suivi vous-même l'actualité. Il semblerait qu'effectivement la suspension de MaPrimeRénov' soit confirmée par les différents ministères. D'une, quelle est votre réaction? Et puis, est-ce que ça peut avoir, et est-ce que ça va avoir, et lesquelles, des répercussions sur les différents dispositifs que vous mettez en complément? Alors, je crois qu'il faut voir derrière ce qui est annoncé. Il faut voir les explications. D'abord, ce n'est pas un arrêt, c'est une suspension. C'est une suspension, qu'est-ce qui se passe? On a quand même, je l'ai entendu avec des orateurs précédents, une complexité et une variabilité de MaPrimeRénov' au cours de ces dernières années qui est colossale. Tous les 6 mois, on change le discours que nous donnons aux personnes qui s'engagent dans une rénovation. MaPrimeRénov', il y a un rapport de la Cour des comptes qui n'est pas bon. Ça aussi, ça se entend. Le DPE, il y a des soupçons de fraude et de corruption. Je le dis ici, vous avez ce jour des éditoriaux au vitriol sur le DPE. Et donc, je pense que aller vers une clarification, aller vers une simplification, je pense que c'est quelque chose vers aussi un contrôle qui soit un contrôle plus effectif, c'est absolument nécessaire. Ce pays ne peut pas se passer de rénovation énergétique. C'est pas possible. C'est un engagement trop fort, c'est un point trop fort dans la transition énergétique. La rénovation énergétique aura besoin d'être soutenue. Donc j'espère que ce temps sera mis à parti pour repartir d'un bon pied et que le signal négatif qui est un peu donné aujourd'hui sera contrebalancé par des réformes vers nouveau MaPrimeRénov'. Mais alors, je reviens sur ma question. Je m'excuse, je m'entête, je suis désolé. Mais du coup, en termes de répercussions, sur les différents dispositifs que vous proposez vous-même au sein de la métropole, est-ce qu'il va y en avoir? On va faire avec. Nous, on continuera de les aider. Nous, on continuera. Je vous le dis, les primes de la métropole, je le dis au nom du président, Jean-Luc Moudin, ils continueront. On va poursuivre les aides. C'est sûr que les 6 mois qui viennent, si ces 6 mois d'arrêt de MaPrimeRénov' vont rendre compliqué un tout petit peu l'élan que nous, on percevait, et je vais en dire un mot là-dessus, dans la rénovation énergétique de la part des particuliers. Je continue là-dessus. J'ai parlé de complexité. Pour répondre à la complexité, on a créé, nous, la Maison de l'énergie. C'était le guichet MaPrimeRénov' avec 3 personnes en 2020. C'est la Maison de l'énergie avec 14 équivalents temps plein, 14 agents qui prodiguent des conseils neutres, gratuits, aux particuliers qui le souhaitent, qu'ils soient en maison individuelle ou en copropriété. Et c'est un accompagnement qui est donné, qui est un accompagnement dans la complexité, si vous voulez, pour justement essayer de dédramatiser les différentes étapes de la rénovation, pour contrôler les devis, pour savoir quand est-ce qu'on a, au plan qualitatif, qu'est-ce qu'on peut exiger, pour suivre les travaux, etc., etc. Donc, il y a là un effort, ça nous on le continuera, qui est un effort
en nature, j'allais dire, à travers la Maison de l'énergie. Et puis, il y a des primes, effectivement, que donne la métropole. On a donné ces dernières années 1,7 million d'euros de primes, justement, pour la rénovation, pour des rénovations de qualité. Celle-là et ce dispositif, nous, on les continue. On a une estimation, j'imagine, du nombre de passoires thermiques, logements classés F ou G dans votre territoire? Oui, c'est approximatif, mais on estime, à partir de données de 2022, sur les DPE, qui valent ce qu'elles valent, mais on estime qu'il y a 30 000 logements sur les 440 000 de la métropole qui sont des vrais passoires techniques. C'est 7%. C'est à la fois pas beaucoup, mais beaucoup, parce que c'est des vrais passoires thermiques qui sont souvent associés à de la précarité sociale là derrière. Je rajouterais qu'il y a les E qui représentent... notre première cible, c'est celle-là. La deuxième cible, c'est les E, parce que les E, donc il y a la déperdition énergétique, certes moindre, mais c'est 20% quand même. Donc numériquement, c'est des choses importantes. Donc deux cibles sont là. Et vous vous êtes fixé des objectifs à 2030 ? Alors on s'est fixé des objectifs. Je ne sais pas si on les tiendra, mais notre objectif, c'est de passer de 3000 rénovations annuelles à 7500. Et aujourd'hui, donc on était à 3000 en 2020, on est à 4008. Okay. Donc ça a progressé. Donc quand c'est pour ça que vous me parlez, il ne faut pas se décourager, quoi. Je veux dire, nous on est plutôt assez enthousiastes. Je reviendrai sur certains problèmes quand même après, mais on est plutôt assez positif dans cette dynamique-là. Et ce qui nous rend positif, c'est que les salles sont pleines quand on va vers les gens. C'est-à-dire que les gens ont besoin de ça. Les gens il y a de l'argent derrière. Il y a un investissement, il y a une valorisation du patrimoine, et donc je pense que l'élan est là. On arrive déjà au terme de cet entretien qui est passé très vite. Mais justement, puisque vous terminiez avec une note positive, quelles sont selon vous les raisons aujourd'hui, malgré tout, de rester objectif et optimiste ? Je pense que... si vous voulez, il faut être lucide. L'enjeu, d'abord, c'est un enjeu planétaire majeur, la rénovation énergétique. Nous sommes engagés dans cette métropole à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici 2030. Engagés de réduire la consommation énergétique de 20% d'ici 2030. On est ça a commencé à se faire. La rénovation énergétique, ça fait partie de ce programme-là. C'est 30% la rénovation énergétique des objectifs avec les transports et les déplacements, mais c'est 30%. Donc ça reste un objectif politique majeur, ça c'est clair. Après, il y a des soubresauts. Après, il y a des choses qu'on n'a pas abordées. Il y a le patrimoine des collectivités. Par exemple, nous aussi, on a des gymnases qui sont des passoires thermiques, et pas que des gymnases, la salle des illustres, etc., qui sont des passoires thermiques. Il y a aussi les copropriétés très fragiles, en grande précarité, pour lesquelles les bailleurs sociaux interviennent. Il y a aussi le tertiaire, qui est une vraie question dans le monde de l'entreprise, qui n'est pas simple non plus pour les entreprises. Donc c'est une globalité, mais moi je pense que à la fois la motivation environnementale et puis aussi la motivation financière, parce qu'il y a derrière des réaménagements financiers qui, à terme, sont intéressants, va continuer de porter l'affaire. Ouais. Un grand merci à vous, François Chollet, d'être venu nous voir. Je rappelle que vous êtes, bougez pas encore, c'est pas encore complètement terminé. Je rappelle que vous êtes le vice-président en charge de la transition écologique à Toulouse Métropole. Un grand merci aux équipes des Halles de la Cartoucherie qui nous ont accueillis toute cette journée. Merci également à vous, le public, de votre fidélité. Je rappelle que l'ensemble des tables rondes sont à retrouver sur les antennes de Bâti Radio et Radio Territoria. Et puis une dernière info, peut-être la plus importante, il reste encore une ultime date. Ce sera donc dans 15 jours maintenant. Nous serons cette fois du côté de Marseille. Et toutes les infos pour vous inscrire notamment, eh bien vous allez faire un tour sur le site renodays.com. Pour finir, dernière date à retenir, les 7 et 8 octobre prochains, ce sera le forum Renodays et ce sera au Parc des Expos à Paris. Merci de votre fidélité et à très vite. Ciao.